En fait, d'abord, je voulais remercier le candidat et tous les députés qui sont restés fidèles. Pour nous, il s'agit d'une remise en cause de certains de nos élus qui, à un certain moment, n'ont pas pu rester constants. On ne peut pas, ensemble avec vous, dire qu'est-ce qui n'a pas marché, mais on pense que ce n'est qu'une partie remise. Et l'Assemblée provinciale compte 5 postes. Donc le bureau de l'Assemblée provinciale et la MOUCA et Ensemble pour le changement a renflé 3 postes. Donc il n'y a que 2 postes qui ont été perdus. C'est qu'à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a pu se passer, qu'à ce niveau, on ne sait pas déjà comment on peut justifier cela. Mais je pense que le choix peut-être a été justifié par des motifs extérieurs que nous ne maîtrisons pas d'abord. Mais nous pensons aussi que cela prouve à suffisance que la classe politique congolaise doit être remise en cause, si pas révisée, parce que on ne sait pas comprendre qu'un élu qui a été élu par la population, la base pour apporter le changement, ne puisse pas réellement être à la hauteur de transmettre ce voix à un de leurs. Donc c'est quelque chose aussi que nous déplorons. Mais nous pensons que ce n'est qu'une partie remise. Alors, qu'est-ce qui explique cette infidélité du côté de ces députés de l'opposition qui n'ont pas si apporté la confiance à leurs candidats? D'une part, nous parlons de l'indiscipline politique. Ils n'ont pas pu respecter le mot d'ordre qui a été donné par le mouvement Ensemble pour le changement. Nous qualifions cela d'indiscipline politique. D'autre part, il faut qu'on ne puisse pas se rappeler. Vous savez que même à l'église, il y a des gens qui viennent prier mais qui ne sont pas croyants. Donc je pense que l'élite congolaise est aussi gangrénée par cette maladie. Donc il y a notamment la corruption et tout ce qui découle. Donc nous pensons que tout cela, ce sont de valeurs, des antivaleurs d'ailleurs, que nous sommes en train de combattre. Et nous pensons que cela doit cesser et nous devons arriver à mettre hors état de nuire toutes ces personnes qui sont en train de mettre en mal, n'est-ce pas, cette lutte que nous sommes en train de mener ensemble avec la population congolaise. Alors, vous évoquez la corruption. Est-ce que pensez-vous que ces députés ont été corrompus? Je ne sais pas l'affirmer, mais nous savons le voir. Quelle serait cette motivation autre qui puisse faire à ce que nous ne puissions pas avoir un président à la tête de l'Assemblée? Peut-être qu'il y a aussi des égos des uns et des autres, aussi un élément à soulever. Et donc je pense aussi qu'au-delà de tout cela, il y a ce que nous appelons la conscience de tout un chacun, parce que le vote est consensuel. Et ça aussi joué à certains éléments, peut-être aussi des règlements de compte des uns et des autres. Mais ce sont des antivaleurs que nous sommes en train de combattre toutefois. Perdre le gouvernorat pour nous, ça serait une coup fatale. Ça serait trahir même le peuple kivusien qui a élu majoritairement l'opposition, réunie au sein du mouvement Ensemble. Je pense que les choses vont rebondir d'un moment à l'autre et que les pourparlers sont en train de continuer et nous aurons effectivement à résoudre tout ce problème à l'interne. D'un moment à l'autre, il y aura des solutions qui vont être annoncées et la population nord-kivusienne ne sera pas dessus. Donc le changement, c'est l'aspiration du peuple nord-kivusien. Et ne pas lui donner ces changements, c'est trahir la conscience et trahir également la lutte de ces peuples nord-kivusiens. Et donc, si nous sommes prêts à aller vers le changement, il faut que nous puissions nous réviser et que cela ne puisse pas arriver encore au niveau des élections de sénateurs, mais aussi de gouverneurs. Et pour cela, il faut remettre tout le monde en cause. Il faut remettre tout le monde en cause et les valeurs républicaines, les valeurs démocratiques qui doivent caractériser les élus provinciaux du mouvement Ensemble ne doivent pas être banalisés par un groupe d'individus à cause des intérêts égoïstes et mesquins. Et cela est aussi quelque chose que nous sommes en train de voir à l'interne. Il faut sanctionner ce genre. Il faut arriver à le mettre en public, que le peuple puisse savoir qui a effectivement trahi et que le peuple puisse désormais savoir qui est à côté de lui et qui n'est pas avec lui. Mais au sein du mouvement Ensemble aussi, cela va poursuivre. Je pense que le chef est en train de faire ce qui est à son possible pour recadrer tout le monde et les sanctions vont suivre, ne vous en faites pas. On ne sait pas aller avec quelqu'un qui n'est pas dans la même logique que nous. Et
nous sommes déterminés. Nous avons dit tantôt que c'est une partie remise. Et donc, rien n'est perdu. Nous allons faire en sorte que nous puissions prendre le gouvernorat parce que c'est l'aspiration du peuple nord-kivusien qui a manifesté sa volonté du changement. C'est une déception et qu'on exprime un sentiment de déception vis-à-vis de nos nouveaux élus. C'est que la victoire de l'opposition Nord Kivu, ce n'est pas le travail seulement de ces acteurs-là, des politiques, mais nous aussi investis. Vous vous souvenez des actions balayer les médiocres. On est allé dans les rues de Goma, dans toute la province, pour dire non, pour appeler la population de ne pas voter les députés de la majorité. Et ces députés étaient votés sans donner rien, aucun rôle à la population. La population du Nord Kivu a voté pour le changement, mais chose étonnante, ces changements, c'était des mascarades parce que ces mêmes députés ne sont même pas là pour le peuple. La configuration politique au Nord Kivu, c'était que les bureaux de l'Assemblée devraient être dirigés par l'opposition. Le gouvernorat aujourd'hui, qu'on attend les élections le 30, c'est l'opposition qui doit du moins les diriger. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi il y a eu cette infidélité? On signale des rumeurs qui circulent qu'il y a eu des corruptions graves au sein de l'opposition. En fait, c'est une déception. Et que nous, on met déjà en garde. Il y a certains députés qui seraient, il faut le dire, évidemment, certains députés de l'opposition qui ont été corrompus par la branche du FCC qui a pillé le pays pendant plus de 17 ans et ils ont l'argent de faire tout ce qu'ils veulent. Et nous, notre déception, c'est de voir ces députés qu'on a votés sans donner aucun rôle. Et aujourd'hui, ils se plongent dans la corruption et dans la trahison. Ce qu'ils ont fait hier, c'est trahir toute une population du Nord Kivu qui a fait confiance à l'opposition, qui a voté les changements. Et qu'aujourd'hui, ces changements, on trouve qu'est transformé maintenant à un clientélisme. Bon, alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a encore une chance pour l'opposition, surtout qu'il y a encore les élections des sénateurs, il y a aussi les gouverneurs. Est-ce qu'il y a encore une chance pour l'opposition de remporter surtout les gouvernorats? Bon, la chance avec ce qu'on a vu hier est au moins réduite, mais nous, en tant qu'acteurs, on s'est sacrifiés. On a mouillé nos chemises pour dire à la population de ne pas voter les députés de la majorité passée, du FCC donc, et qu'aujourd'hui, il y a maintenant trahison. Maintenant, nous, on appelle ces députés de l'opposition. Moi, je vais même citer les noms. J'appelle honorable Nzangi Butondo, j'appelle honorable Kamabou, j'appelle honorable Kipasa, de céder à leurs sentiments égoïstes, de se choisir un candidat commun. Et j'appelle encore aux députés de la Mouka et de l'opposition en général de voir que la population du Nord qui va voter pour le changement et veut voir ce changement sur le fonctionnement des institutions au Nord Kivu. C'est le message clair et que nous les mettons en... À la grande question de savoir pourquoi autant de députés de la partie opposition n'ont pas si ramené le président de l'Assemblée qui serait de la majorité, beaucoup de voix s'élèvent et nous, en tant que société civile, nous commençons à regarder et à se poser 1000 questions par rapport aux élections et par rapport à la position des députés. Comme vous le savez, il y a toujours des cartes. Et ces cartes sont jouées dans le regroupement. C'est ce qui échappe à la société civile. Le grand problème dans ces dossiers, c'est que quand nous, la population, avons voté les députés, on les vote comme députés du Nord Kivu. Quand ils sont dans les regroupements, ils commencent à faire la politique de leur regroupement. Quand ils sont élus par la politique de leur regroupement pour les institutions, ils commencent à jouer et à travailler politique pour leur institution. Et vous êtes sans ignorer qu'il y a des quotas tribales et qu'il y a des quotas de territoire. Et donc tout ça affecte que, par exemple, s'il y a un gouverneur de telle partie de la province, il faut qu'il y ait un président de l'Assemblée de tel parti, il faut qu'il y ait un rapporteur de tel parti, il faut qu'il y ait un vice-gouverneur de tel parti. C'est ce qui déjoue la carte. Et même si les gens de l'opposition sont nombreux, tous ces facteurs interviennent pour qu'ils ne puissent pas être à mesure avec les quotas et avec les modes d'ordre de regroupement pour, n'est-ce pas, essayer d'avoir un président au niveau. Vous comprenez que le président sortant était de Rutshuru. Je pense qu'il y avait une carte pour dire il faut que ça aille maintenant au niveau de Massissi.
Vous savez que le gouvernorat, c'était pour les Nandais. Et comme ils sont nombreux, les Nandais, ils ne vont pas faire passer une autre personne. Et donc, il faudrait qu'un vice-gouverneur soit de Rutshuru ou soit de Massissi. Donc, à notre avis et notre analyse en tant que société civile, nous pensons qu'il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, encore une éducation citoyenne par rapport aux députés et comment savoir voter utile avec toute conscience et sans avoir été guidé par des quotas politiques, des quotas tribaux et des quotas éthiques. Parce qu'un député, n'est-ce pas, il parle pour l'intérêt de toute la communauté, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit au niveau des villes, mais aussi que ce soit de l'appartenance tribale, parce que l'Assemblée provinciale doit planifier, l'Assemblée tribale doit corriger, l'Assemblée tribale doit mettre les lois juste pour l'intérêt de toute la communauté. Alors, Président, parle-nous, il y a les gens qui ont déjà décrié la corruption, bien ce qui s'est passé entre ces députés. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est parmi aussi les faits ou bien un élément qui a été, surtout à la base, au moment que ça arrive, que l'opposition arrive à perdre l'Assemblée provinciale? Vous savez qu'un député, d'abord, on l'appelle honorable. Une personne honorable, ça veut dire conscient de ce qu'il fait. Son travail, c'est légiférer, contrôler l'exécutif et plaider pour la population. Dans beaucoup de provinces, on a parlé de la corruption. Nous n'avons pas encore entendu, parce que nous, à la société civile, nous parlons de preuves. Nous n'avons pas de preuves de telle a été. Vous savez, la population vient d'une situation où il y avait presque chaos dans la République. Tout le monde a assisté à la corruption les 17 ans passés. Tout le monde était fatigué de dirigeants. Et donc ça ne peut pas quitter aujourd'hui des yeux de la population en disant peut-être qu'ils seraient corrompus, peut-être, mais il n'y a pas de preuves, nous attendons des preuves. Mais la population doute déjà qu'au niveau des élections de gouverneurs, la même situation peut se passer. Parce qu'en fait, beaucoup voudraient, n'est-ce pas, avoir un changement. Comme ça a été fait au niveau de la présidence de la République, la population s'attendait aussi à un changement au niveau de la gestion, au niveau des provinces, au niveau des gouverneurs, un changement. Ça veut dire que ceux qui ont été là-bas, c'est de la place aux autres. Ils peuvent bien se retrouver au niveau de l'Assemblée, mais qu'ils voudraient, n'est-ce pas, avoir quelqu'un soit de l'opposition ou des nets qui viendraient là. Mais nous pensons que nous interpellons encore les députés à voter utile, à ne pas tremper dans le messal, parce que 5 ans, c'est comme 2 jours sur la législature prochaine. Merci beaucoup. Dernière question, Président. Alors, l'FCC a raflé presque toutes les assemblées au niveau de la République et presque tous les gouvernorats au niveau de la République. On sait très bien qu'on est dans une province, ça il faut le dire, où l'opposition, il faut dire l'opposition a au moins un maximum de députés. Est-ce que vous ne craignez pas que ça soit aussi un échec, il faut le dire, du côté opposition? Parce que quand on voit directement ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce que vous ne voyez pas que l'opposition encore risque de perdre le gouvernement? Monsieur le journaliste, comme vous avez dit, le FCC a raflé presque tous les postes au niveau de gouverneur dans les provinces de la République démocratique du Congo. Mais ça a été planifié pendant les élections. Le FCC a eu beaucoup de temps pour se préparer. Le FCC a financé, n'est-ce pas, les candidatures. Les FCC, par des grands regroupements qui ont travaillé pendant 18 ans, ont amassé de l'argent. Et ils ont été là pour, n'est-ce pas, bien préparer les élections de leurs candidats. Aujourd'hui, nous savons très bien que la province du Nord Kivu, c'est une province où il y a l'opposition. C'est une province qui a dit non au 3e mandat. C'est une province, n'est-ce pas, qui est en train de souffrir avec l'insécurité, avec Ebola actuellement. Et donc, c'est une province qui, n'est-ce pas, pouvait être l'étendard d'un gouverneur, soit de l'opposition, ou d'un gouverneur, même s'il soit des FCC, mais qui est proche de la population. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas de route. Il y a Ebola, il y a les phénomènes... ADEFNAL, il y a kidnapping. Donc,
La province du Nord Kivu aujourd'hui, n'est-ce pas, voudrait avoir un gouverneur qui ne sera pas encore marionnette, n'est-ce pas, de gouvernement central. Est-ce que l'opposition a encore la chance de remporter cette province? Je pense que tout est encore possible et je pense que l'opposition pouvait bien s'organiser, l'opposition pouvait bien traquer pour, n'est-ce pas, avoir un gouverneur qui n'aurait pas de casquette pro-gouvernementale nationale. Comme ça, il aura, n'est-ce pas, enfin,